Autant je crois qu'il faut signaler l'attaque de Martinez et l'extraordinaire comportement de vos tricolores sous la direction de Richard Marillier, auquel il faut tirer le chapeau aujourd'hui. Il s'en va de la tête de l'équipe de France, mais il a vraiment composé l'équipe idéale autour de vous. Effectivement, et je crois que le plus grand merci qu'on pouvait lui rendre, c'était de cette victoire aujourd'hui. Et on a essayé de lui rendre. Et il faut surtout rendre hommage aussi à l'équipe de France qui a fait vraiment tout ce qu'elle pouvait en contrôlant la course pendant 130 km, avec surtout un Mariano Martinez en très très grandes conditions, qui se retrouvait devant et qui a obligé aussi bien les Italiens que les Hollandais à faire la poursuite. Et c'est pour ça que beaucoup ont été surpris un petit peu. Et puis voilà que vous avez fait passer tout le monde par la fenêtre, comme l'on dit, tous les favoris. Restent seulement en votre compagnie Baron Kelly, qui ne quitte pas votre sillage. Sur la gauche, le Britannique Millar, qui sera l'une des révélations de l'épreuve. Et l'autre révélation, Marcussen, le Danois, déjà troisième d'un championnat du monde. Vous comptez alors sur cet homme, dont Roger de Vlaminck, 1 minute 30. Et vous n'aviez pas l'air pressé d'augmenter l'avance. Effectivement, il fallait les faire faire un petit peu la poursuite, c'est-à-dire leur donner toujours confiance. Et c'est vraiment dans les 2 derniers tours, 3 derniers tours, 3 tours de la fin, je crois, que j'ai commencé vraiment à rouler un peu plus fort quand ils sont revenus à 1 minute 20. Et à partir de là, l'écart a toujours grandi pour finir avec, je crois, 4 minutes. Alors 200 000 spectateurs vous applaudissaient. La moitié s'inquiétait, c'était les Italiens venus de chez eux, pas très loin donc d'ici, s'inquiétaient parce que Baron Kelly ne menait pas. Et les Français lui reprochaient de ne pas mener avec vous. Effectivement, mais je crois que Baron Kelly n'était peut-être pas dans un très très grand jour. J'ai surtout vu qu'il était un petit peu en difficulté dans la montée, et c'est pour ça que j'imposais toujours un train, ce qui fait que très souvent il y avait un coureur qui décrochait. Vous appelez ça ne pas être dans un très grand jour, de terminer deuxième derrière Bernard Hinault, à 1 minute de lui, après avoir été décramponné au dernier tour, et qui réalise là, Baron Kelly, la plus belle performance de sa carrière dans un championnat du monde. Je crois, oui, parce que jusque-là, il n'avait jamais figuré dans le classement final, et aujourd'hui, il s'est retrouvé là quand même, quoi. Mais qu'est-ce qui vous pousse à mener toujours comme ça? Ceux qui sont derrière. Vous aviez peur en particulier, Bernard, du retour des Italiens, des Palizza, Battaglini et autres à un certain moment. Vous aviez peur de cela, non? Oui, parce que quand ils sont revenus à 1 minute 20, Baron Kelly n'avait plus du tout à mener, et c'est pour ça que j'étais obligé de rouler continuellement. Alors à ce moment-là, autant rouler le plus vite possible, de manière à lui imposer un train qui n'est peut-être pas le sien et qui le fait travailler beaucoup plus difficilement qu'il ne le pense. Vous avez été rassuré par l'abandon de Saroni? J'étais rassuré, je l'ai vu un moment de temps, quand on redescendait sur la ligne, je l'ai vu qu'il avait remis un maillot manche longue et qui je pense, remontait vers son hôtel. Elle n'en finit pas, cette terrible côte de Domancy, 2,5 km avant de redescendre sur Salanches, et puis pourtant on pédale, on appuie, mais on pense. Alors à quoi pensiez-vous au moment où Millar, par exemple, était décramponné, l'avant-dernier adversaire à lâcher? Je pensais surtout à la victoire finale. Quand j'ai vu qu'il restait quand même que 2 coureurs, et surtout Millar qui était quand même en difficulté déjà à 3 ou 4 tours de la fin, il ne me restait plus que Baron Kelly, et là donc j'avais tout espoir pour pouvoir finir. Bernard, on vous connaît trop pour savoir que vous n'étiez pas en train de savourer une revanche et de reprendre l'expression de Thierry Roland tout à l'heure, à savoir clouer le bec à tous ceux qui ont dit tant de mal de moi depuis quelque temps. C'est sûr, mais c'est surtout une revanche du sport avant tout, parce que là, donc, après tous les déboires que j'ai eus aussi bien dans le Tour de France avec ce genou, après 8 jours de championnat du monde avec les intestins, donc c'est la victoire du sport avant tout, je pense. Vous voyez comme Dominique Leglou a été subtil dans son montage qu'il nous propose du championnat du monde, parce qu'il nous permet de voir l'un des rares relais de Baron Kelly. Sur 50 km, il a bien dû rouler devant vous 1 km et 49 dans votre sillage. Hein. C'est la course, et il faut dire, c'est peut-être pas une bonne solution, mais vous avez même abusé de la situation. Baron Kelly se retrouve immédiatement à 100 mètres. Au sommet de la côte, 32 secondes de retard et 1 minute, 1 seconde à l'arrivée. Ça veut-il dire, d'une part, que lui s'effondrait et que vous ne sentiez plus les pédales? Vous savez, quand on est tout près de la ligne, on ne sent plus rien, surtout quand j'ai lâché Baron Kelly. Donc pour moi, c'était fantastique, et alors j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais. J'ai surtout fait une descente là où c'est un peu moins dur, et là j'aurais vraiment mis la grande bracasse comme on dit, et pour arriver pour tout seul, mais encore que je crois que j'avais quand même des possibilités pour arriver au sprint. C'est un signe de doute que vous vous soyez retourné là, alors que vous allez à un rythme fou à plus de 60 à l'heure, et que vous savez très bien que Baron Kelly lui est limité à 45 à ce moment. Mais il faut toujours avoir l'œil derrière, surtout dans ces cas-là, parce qu'on ne sait jamais. Il est possible que dans la montée,
il ne fasse pas un effort trop violent et que sur le final, il revienne assez vite. Donc il valait mieux avoir un petit coup d'œil de temps en temps et en garder. Alors l'état-major de la formation, Renaud Gitane est donc là avec nous le disions tout à l'heure, de Maurice Champion à Cyril Guimard, en passant par Michel Roland et le président Leuillet. C'est l'occasion pour eux de voir ces images que vous leur offrez en quelque sorte, parce que vous teniez à ce cadeau, à toute votre formation. Effectivement, je tenais à l'offrir aussi bien à mon groupe qu'à l'équipe de France, parce que ça fait quand même 5 ans que l'équipe de France se prépare très bien. Et les coureurs sont vraiment formidables, parce qu'ils font vraiment un travail très intense et très dur. Et l'an dernier, ça passait très près avec André et puis Jean-René. Et cette année, c'était la consécration de tous les efforts qu'on a fait en 5 ans. Alors regardez bien cette photo maintenant. C'est une image encore qui vit, très mouvante donc, mais vous la verrez demain dans tous les journaux. Bernard Hinault, triomphant, lève les bras et donne ainsi à la France, 18 ans après Jean Stablinski, un nouveau titre d'une des plus belles images sportives de l'année. Un Bernard Hinault écrasant, dominant, surclassant en championnat du monde et lui-même président de la Fédération internationale, tandis que Baron Kelly sur la gauche sourit encore un peu et qu'autour de nous le public fait un triomphe à Bernard Hinault, le troisième étant l'Espagnol Fernandez, l'un des plus rapides du lot, quatrième Panizza, cinquième Boyer. Et 6e Pronk, 7e De Vlaminck, en 8e position arrive Jørgen Markussen, l'une des révélations, 9e Nilsson. Eh bien, c'est sur ce classement de Jean-Paul Ollivier que nous quittons Salanches, Robert Chapat et Jean-Paul Ollivier et Bernard Hinault. Merci et bravo. Nous avons eu l'essentiel, pardonnez-nous, mais des incidents comme celui-là arrivent malheureusement de temps en temps à la télévision. Je voudrais vous donner le résultat du tiercé qui se courait cet après-midi à Deauville. C'était le dernier dimanche de Deauville. On retrouvera Longchamp dimanche prochain. Il s'agissait du prix européen avec premier le numéro 3 Ferdavina, deuxième l'As Lazani et troisième le 14 Benoît. Ça devrait faire, surtout dans l'ordre, un assez joli tiercé. Je voudrais ajouter, car Dominique Leglou ne vous en avait pas parlé dans sa rétrospective de la semaine, que mercredi, il y a le premier match de l'équipe de France qui se disputera au Parc des Princes. C'est le traditionnel match de gala de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. Les footballeurs, en quelque sorte, jouent pour eux. Et l'équipe de France affrontera la Juventus de Turin, qui n'est pas champion d'Italie en titre, puisque c'est l'Inter, mais qui est toujours l'un des plus grands clubs d'Italie, et qui disputera donc l'un de ses premiers matchs, puisque le championnat n'est pas encore commencé en Italie, avec sa nouvelle vedette irlandaise, Liam Brady, qui sera l'un des grands rivaux de la France, puisque c'est un footballeur irlandais, et que l'Irlande est dans le groupe de la France en Coupe du Monde. Avant de nous quitter, je voudrais, de la part de toute l'équipe du service des sports d'Antenne 2, dire au revoir à deux anciens de cette équipe qui nous ont quittés cette semaine, Odette Contet et Paul Laporte. Ils ne sont plus. Nous pensons à eux ce soir et nous leur dédions cette émission. Voilà, ce Stade 2 est terminé. Je pense que vous avez connu l'essentiel, vous avez vu en tout cas l'essentiel, et nous nous retrouverons là lors de... Et nous retrouverons donc d'abord Noah, ça va jusqu'au bout, c'est bien ce soir. Nous retrouverons Noah donc dans le journal de 20h qui s'exprimera. Et nous nous retrouverons pour un autre Stade 2, un Stade 2 qui sera, je l'espère, plus calme que celui que vous avez vécu aujourd'hui. Bonne fin de soirée, à dimanche prochain.